L'avenir se construit comme une famille qui grandit, une ville qui se développe, une entreprise qui réussit. L'avenir se construit dès aujourd'hui avec le groupe Mfaddel. Le livre, il est là, La révolte des rêves par Nadia Salmi. Nadia Salmi qui est éditrice. C'est une ancienne championne de gymnastique, figurez-vous, donc elle a fait du sport. Mais elle est passée à l'édition et aujourd'hui, elle est écrivaine. Et la spécificité de ce livre, c'est que ce sont des textes qui sont sortis sur Facebook et qu'après elle a essayé de convertir en texte. C'est-à-dire qu'elle est passée au livre. Alors pour les jeunes, c'est une chose très intéressante. Elle a sorti ses textes sur Facebook et ces textes sont des interrogations qui ont été suivies par des débats et elle a synthétisé donc et ces textes, ils sont des reportages, des billets d'humeur, des coups de cœur, des coups de gueule et tout ça a servi à nouer un dialogue avec les Facebookistes qui sont ses amis dans son site à elle. Et ça a donné ce livre qui est un livre d'interrogation de la part de Nadia Salmi. Ensuite, des réponses à des soucis, des interrogations, des préoccupations chez les jeunes marocains aujourd'hui, que ce soit, ça porte sur le travail, le chômage par exemple, qui est un problème pertinent ici au Maroc, sur la culture, sur l'éducation, la rue, l'espace public, etc., comment il est investi, le civisme qui nous fait défaut. Donc voilà, c'est un livre qui traite de toute cette question d'actualité, un livre de proximité, je dirais, par une écrivaine qui n'a pas oublié le côté académique, scientifique de l'écriture, puisque elle est diplômée de littérature. Et donc voilà, tout y est, un très bon travail. Pour qu'ils lisent les romans marocains, je leur dis, lisez, d'abord il faut qu'ils lisent. Pas seulement les romans marocains, qu'ils lisent des romans de manière générale. Et qu'ensuite, bien entendu, ils s'intéressent à la littérature marocaine, parce que la littérature marocaine colporte les spécificités marocaines. Et donc à travers la littérature, on peut découvrir son pays. Donc déjà, c'est très important que de découvrir le Maroc à travers la littérature marocaine. La littérature marocaine, il y a bien entendu du bon, du moins bon. Moi, je ne veux pas préjuger de la production littéraire nationale, mais je dis lisez, lisez, lisez. Et puis, il y a bien entendu des écrivains qui sont de renommée mondiale, renommée européenne, française, dans le cadre de la francophonie. Les Slimani, par exemple, Tahar Ben Jelloun, qui sont très connus. Mais il y a Kilito, il y a d'autres encore. Mohamed Khaireddine qui est mort, qui est aussi un très grand auteur, un auteur majeur. Je peux vous en citer une dizaine, une vingtaine. Mais la littérature marocaine est très riche dans ces deux volets, aussi bien francophones qu'arabophones, mais aussi anglophones, parce qu'il y a des écrivains qui aujourd'hui, des Marocains, on les appelle les Marocains du monde, qui sont en Hollande, au Canada, qui sont dans pratiquement de nombreux pays et où ils écrivent. Il y a même des Marocains qui écrivent en japonais, figurez-vous. Donc ça, c'est les Marocains du monde qui engagent des réflexions, des créations sur le Maroc. Alors je leur dis, lisez, lisez, lisez. Ne faites pas de distinction dans un premier temps entre X, Y ou Z. Il y en a tellement et c'est bien. Et aujourd'hui, on se rend compte que les Marocains lisent de plus en plus, écrivent de plus en plus. Mfaddel Group, le meilleur est à construire.